Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La fois me semble-t-il que... Je me rappelle plus c'est quoi la dernière. Rebonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une vidéo après le record, donc c'est pour ça que je vois pas la même chose, qu'il n'y a pas le même angle, enfin bref, vous voyez un peu le délire. Je voulais juste m'excuser sur le fait que rien que la qualité de la caméra est dégueulasse. J'en suis vraiment désolée, c'est surtout ça qui a flanché. Moi qui pensais que ma caméra ferait la mise au point au bout d'un moment, ce n'est pas le cas. Donc je suis vraiment désolée pour ça. C'était pas du tout prévu. Et vu que j'ai un peu genre la flemme de recommencer le record etc, parce que malheureusement l'audio est connecté à la vidéo, donc c'est un peu genre problématique. Juste toutes mes condoléances, désolée, je sais que c'est moche, même moi ça me brûle les yeux rien que quand j'ai dû monter la vidéo, mais j'ai malheureusement pas le choix. Désolée d'avance, mais je ferai mieux la prochaine fois et on essaiera, j'essaierai de faire en sorte que ça n'arrivera plus. Voilà. Après tout, ce serait con que toutes les vidéos soient comme ça. Donc voilà, je suis encore désolée et je vous dis très bonne vidéo en espérant que vous n'en ayez pas marre de m'entendre. Parce que je peux comprendre qu'on a envie que je ferme ma gueule. Voilà. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bonne vidéo et voilà. Dans celle-ci, je vais juste dessiner du coup, en essayant une nouvelle manière de faire. Je vous propose donc une petite aventure avec moi, avec comme fil conducteur les lettres de l'alphabet. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais donc en gros, ça serait que chaque lettre de l'alphabet consiste à reproduire un personnage. Ça ne sera pas des personnages connus, en tout cas que vous ne connaissez pas, parce que ce sont des personnages de ma création, et donc j'aimerais pouvoir vous les présenter dans cette vidéo, et comme ça, vous en apprendrez un peu plus sur mon univers, et peut-être que ça vous intéressera en savoir plus d'ailleurs. On va commencer par un personnage du nom de Harimasu. Donc du coup j'ai mes feuilles de recherche etc, parce que j'ai énormément de dessins sur chaque personnage, et donc du coup pour trouver l'original c'est galère, donc j'ai plein d'esquisses etc. Là j'en ai trouvé qu'un en voyant son visage au complet. Donc on part sur Harimasu. C'est pas le meilleur personnage pour commencer l'histoire, genre vraiment pas en fait, parce que c'est un personnage qui est arrivé l'année dernière je crois. Donc elle est toute fraîche, elle est toute nouvelle. Elle a un caractère qui est encore vraiment en cours de développement. C'est vraiment un personnage qui est tout frais mais qui a déjà du gros vécu. Parce qu'elle a vu évidemment son monde se détruire. Oui, en plus c'est elle-même qui l'a dissous. Je m'explique. J'ai une histoire de base, d'accord, j'ai ce qu'on appelle un univers de base, avec des personnages qui y vivent, voilà, il y en a plein. Et il y a un truc qui s'appelle les univers alternatifs, ce que vous connaissez. Je pense que vous connaissez bien le principe. Pourquoi je la fais de face? Je devrais la faire de côté, parce qu'en vrai elle a un caractère bien... Je vais la faire de 3/4 en fait, parce que... je la préfère de 3/4 parce que j'ai envie de faire ça bouille. Et Harimasu fait partie de ces... Donc elle fait partie de l'un des univers alternatifs et voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle revienne qu'elle arrive dans l'univers de base par un hasard à l'état pur? Son monde vivait donc dans une harmonie propre, auquel la magie existe, d'accord? Faut savoir que peu importe là où on va aller, la magie existe. Enfin presque. Donc tout son monde vivait en harmonie, en paix, jusqu'à que ça parte en steak. Dans son monde, il existe du coup des artefacts, donc des armes légendaires en quelque sorte, qui permettent de découpler la puissance de certaines personnes qui les détiennent, et Harimasu en fait partie. Donc elle a un sceptre. C'est dommage parce que vu que j'ai commencé par une tête de face, du coup elle part un peu en steak. Mais bon, tant que j'ai sa bouille un peu chelou. Et bien évidemment, un des artefacts est tombé dans les mains d'une personne qui est pas super agréable.
et qui a fait ce qu'on appelle un génocide. C'est la némésis d'Arimasu, donc l'une des pires némésis d'ailleurs de tout l'univers que j'ai construit. Je trouve cette némésis super bien. Enfin, je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages que j'ai créé de tout en fait pourtant. Donc cette némésis franchement donne du fil à retordre à tous les mages, etc. Pareil pour Arimasu qui essaye tant bien que mal de relever son pays, son monde en fait. Sauf que malheureusement c'est vain et elle décide de détruire son monde parce qu'elle en a la capacité. C'est une hécatombe, elle perd sa famille, ses amis, enfin déjà c'était déjà foutu depuis un moment. Et bon voilà. Et elle se retrouve dans l'univers de base. C'était sa seule issue de secours, elle y atterrit par mégarde. On va dire que c'est bon. Au niveau du croquis, on est assez bon. Je vais pas sortir mes crayons de couleur cette fois-ci pour les vêtements et tout ça, parce qu'en vrai le croquis est simple et on voit ce qu'on fait un minimum, donc je vais pas avoir besoin. Et par la suite, Arimasu se fera repérer par une personne de haut rang dans l'univers de base, je vous en parlerai pas trop, sinon on va partir en sucette. Et elle deviendra la nouvelle reine des Magicals. Alors les Magicals, c'est des gens comme elle qui sont dotés de pouvoir, c'est comme ça qu'on les appelle. En tout cas, c'est le nom que je leur ai donné, les Magicals. Donc Arimasu déjà, c'est un petit personnage que j'ai construit, mais elle a déjà un fort passif qui est la destruction de son monde. Détruire une planète, c'est juste incroyable. Et c'est juste horrible parce que du coup tu détruis tout ce que tu as aimé, tout en fait, toute ton existence, en un claquement de doigts en fait elle l'a fait un peu à la Thanos, donc elle a tout détruit quoi. C'est triste, il n'y a plus aucune trace de son monde. Et le pire c'est qu'elle n'a pas réussi à détruire sa némésis. La tristesse. Parce que oui, sa némésis a survécu et elle se retrouve dans l'univers de base malheureusement. Donc elle a un fort passif et donc un caractère un peu pas encore très bien discerné par les autres, mais ce qu'on peut savoir c'est que du coup elle est assez neutre. Elle montre pas forcément ses émotions propres, mais en tout cas elle est très susceptible par la colère. Donc elle s'énerve très très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui sont pas très heureux de sa venue au pouvoir aussi, du fait que ce soit elle qui dirige les Magicals, etc. Donc qu'elle soit la nouvelle reine, parce que il y a la peur qu'elle détruise leur monde aussi. Donc oui, il y a la peur de détruire l'univers de base. Donc c'est un énorme défi quoi. C'est de me dire que peut-être que je vais détruire mon propre monde que j'ai construit à cause d'elle, qui sait. Mais c'est un risque à prendre et ça peut faire évoluer beaucoup de personnages et c'est le cas, ça fait beaucoup évoluer les mentalités. Surtout quand on regarde à quoi elles ressemblent. Alors pour l'instant, il n'y a pas les couleurs, mais vous allez vite comprendre qu'avec les couleurs, vous allez comprendre où je voulais en venir avec ce personnage. Parce que j'aime beaucoup casser les clichés et est-ce que je lui mets les 2 mèches devant ou est-ce que je les enlève? Parce qu'en vrai ces 2 mèches devant, j'en ai un peu plus rien à foutre. Je me rends compte que moi-même, ce que je faisais, mes croquis sont pas si incroyables que ça. En fait, elle a 2 mèches devant les cheveux. Et c'était parce que je savais pas faire les oreilles, donc du coup, je faisais ça. Mais c'est vrai qu'elle en a pas tant que ça besoin, mais bon. Dans le croquis, elle ressemble à ça. Peut-être que dans les événements à venir, ça changera, donc on verra. Et pourtant, elle a une tête très enfantine, en fait. Donc très arrondie. Je vais essayer de bien faire l'arrondi de son visage. Elle a une bouille et des yeux très grands, donc ça donne un côté très enfant. Et c'est ça aussi que beaucoup de gens reprochent aussi de son arrivée au pouvoir, c'est que c'est une enfant. C'est qu'une enfant et pourtant elle est au pouvoir. C'est une ado de même pas 18-19. Et encore, je crois qu'elle était bien plus jeune avant. Si mes souvenirs sont bons. Je pense que je vais la faire grandir un peu plus, mais... On passe au liner du coup, donc vous allez un peu mieux voir à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc elle a une bonne grosse bouille que j'adore, donc ce qui est, ça joue un peu plus gonflé, un peu à la chibi. Et cette bouche un peu en triangle, je sais pas si vous voyez, c'est un V à l'envers qui est sur son visage. Et je trouve ça drôle parce que ça casse tout le côté j'ai détruit mon monde.
faites gaffe, je peux détruire le vôtre, j'ai vécu l'apocalypse, le génocide. Et tu vois une tête d'enfant. Méfiez-vous, les enfants sont dangereux, faites gaffe. Je pense que on est tous à vous le dire, les enfants, hein, ce sont des petits fripons. Des petits fripons, sérieux. Oh mon dieu. Ce sont des petits fripons. Qui était au pouvoir. Putain, j'ai fait la mèche. J'ai raté la mèche. Elle est toute petite, on dirait une crotte. Je suis déçue. Je suis pas concentrée, c'est horrible. Et pourquoi c'est elle qui prend les rênes d'ailleurs? Bah, je vais me répéter, mais parce qu'elle a réussi à faire l'impossible. Est-ce que vous serez capable de détruire votre monde, de tuer tout le monde, en fait? Est-ce que vous en seriez capable? Est-ce que vous oserez? Arimasu, elle a pas hésité, elle l'a fait. Et c'est pour ça qu'elle a été aussi prise. Dire oui, bah tout le monde est capable de faire ça. Bah non, hein. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est de dire que si elle l'a fait une fois, elle sera capable de le refaire une deuxième fois. Donc il y a cette peur qu'elle le fasse pour son propre intérêt et juste parce que peut-être qu'elle a menti depuis tant d'années et qu'en réalité c'est elle qui a détruit son monde. Ou est-ce que effectivement elle s'est fait bien emmerder par... Je vois pas du tout de quoi vous parlez. J'ai vraiment pas du tout une tonne de feutre. Donc du coup voilà à peu près à quoi est-ce qu'elle ressemble. Voilà. Elle a une bonne bouille, je suis très contente. Elle a une très bonne bouille. Donc ça me va très très bien. On va faire un fond rouge parce qu'elle est principalement en rouge de base. Je pense qu'on va prendre un rouge bien pétant parce que elle a les cheveux noirs, donc du coup ce serait cool qu'on puisse lui mettre un fond rouge. Donc maintenant on va pouvoir enfin parler des couleurs qui est sur cette jeune fille. Elle a des couleurs sombres. En gros elle va employer le noir, le rouge, le bleu et le jaune. Alors c'est pas un bleu clair, c'est un bleu foncé. Et le jaune, un jaune clair exprès pour pouvoir... qui a un peu de lumière, on va dire. Et le jaune apporte un petit peu de lumière à ce personnage. Elle a des couleurs plutôt sombres exprès pour casser ce code qui est que le méchant doit forcément être en rouge et noir parce que ça symbolise le mal, la noirceur. Donc j'ai décidé d'employer ces couleurs-là pour une héroïne en quelque sorte, parce que pour l'instant elle n'a pas fait grand-chose d'héroïque en soi, parce que même avoir après détruit son monde, ça n'a pas tué sa némésis. Elle apporte un peu cette couleur de danger, parce que le rouge ne symbolise pas que l'envie, mais aussi symbolise le danger. Et le noir, la noirceur et le mal incarné. Et donc ça casse ce code vestimentaire qui est les méchants, et donc Arimasu les emploie parfaitement. Et je trouve ça super chouette. Voilà. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'elle a comme vous voyez, une bouille, comme je dis, ronde, avec des grands yeux, etc. Donc ça emploie ce côté aussi très enfantin. Et donc avec les couleurs sombres, ça donne... ça casse un petit peu le code. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce personnage qui est juste assez sympa. J'ai pas non plus trop envie d'en dire plus parce que j'ai juste envie un petit peu de vous donner envie d'en savoir plus sur le personnage et après effectivement vous en parler plus en profondeur. Mais si vous voulez, je peux déjà vous parler un peu plus de l'univers de base. Peut-être que ça va vous donner envie d'en savoir plus. C'est un monde auquel il y a deux espèces différentes qui vivent en harmonie, donc les humains comme vous et moi, et les magicals. Les magicals, donc c'est des personnes qui sont dotées de pouvoirs. Les plus connus sont les 4 éléments, mais bien évidemment, ils peuvent utiliser d'autres magies comme la foudre,
les plantes, enfin bref, vous voyez un petit peu ce genre de choses là. Et il existe aussi une espèce de magical bien précis qu'on appelle plus des mages, même si ça se dit pas trop, on les appelle plutôt les guerriers du temps. Logique parce que ils utilisent la magie du temps, ce qui veut dire qu'ils peuvent retourner dans le passé, dans le présent et dans le futur. Sauf que bien évidemment c'est interdit pour des raisons logistiques. Donc ça veut dire que les guerriers du temps ne connaissent ni la date, ni l'année, ni l'heure. Et dans une histoire que je vais peut-être vous raconter, je sais pas si ce personnage est dans la liste, j'irai checker. On suit un petit peu ses aventures en tant que guerrière du temps. Il nous montre un petit peu comme quoi c'est difficile de gérer une population et surtout un tel pouvoir. Je vous ai dit que Arimasu était la nouvelle reine, et ben c'est juste la reine des Magicals. Alors rien contre... c'est pas du tout une dictature, hein, c'est juste une manière de dire qu'elle dirige tous les Magicals sur la planète. Donc c'est elle qui s'en occupe parce que aucun humain n'est capable de savoir de quoi a besoin un Magical. Donc il faut un dirigeant, donc une voix pour parler au nom de tous les Magicals. Et donc c'est tombé sur Arimasu. Elle est trop choupie, je suis contente qu'elle existe. Voilà. Voilà l'histoire d'Arimasu, j'espère que celle-ci vous a plu. Voilà, un petit personnage comme ci comme ça, qui a eu un destin tragique et un futur qui s'annonce prometteur. En espérant que, comme je vous ai dit, cette petite histoire vous plaît. Si ce genre de style de vidéo vous a plu, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.